Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, ma chère communauté, que vous vous portez bien. Merci à vous pour tous vos messages, merci pour vos commentaires, pour vos j'aime, pour vos abonnements, pour votre soutien à ma chaîne, merci beaucoup. Merci à vous d'être là. Qu'est-ce que ressent cette personne pour vous, donc la personne de votre cœur, la personne de vos pensées, en ce moment? Quels sont ses sentiments pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Voilà le thème de cette guidance. Guidance intemporelle, vous pouvez regarder cette vidéo quand vous désirez. Il n'y a pas de temporalité pour ce type de guidance, c'est au moment où vous tombez dessus par surprise, ma chère communauté. Et c'est une guidance aussi pour un collectif, donc vraiment prenez toujours ces messages avec un certain discernement, une distance. Voilà, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, donc si vous sentez effectivement que ça vibre, eh bien c'est certainement peut-être pour vous, que ça confirme vos ressentis. Et également, voilà, si ça ne vibre moins, c'est peut-être pour une autre personne, vous voyez. Pour vous aider à choisir, ma chère communauté, je vous ai mis 3 cartes du Soul Seeds Oracle, donc 3 cartes d'oracle. Donc le premier groupe, c'est le... Alors, je ne sais pas si on dit beacon, donc c'est le phare. Ou cette image. Le deuxième groupe, c'est donc la fréquence. Ou cette image. Et le troisième groupe, c'est cosmique. Et cette image. Ou cette image. Voilà, donc prenez le temps de choisir l'image, le message, le groupe qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le beacon, le phare, voilà, cette image du groupe numéro 1. Voilà, c'est une carte, c'est une image qui parle donc de phare dans la nuit, voilà, de signe d'être guidé également. Donc c'est peut-être effectivement ce que ressent actuellement la personne de votre cœur, la personne de vos pensées. Ou alors est-ce que vous êtes en recherche de clarté par rapport à cette situation? Voilà, ça peut être les deux. Cette personne peut-être est en pleine réalisation ou prise de conscience, si vous voulez, sur votre lien, votre relation. Elle essaye de trouver peut-être la lumière pour, je sais pas, vis-à-vis de vous. Donc pour votre situation amoureuse, votre relation. Peut-être que vous êtes comme un phare dans la nuit pour cette personne. Donc bienvenue sur votre tirage, mon groupe numéro 1. J'ai pré-tiré les cartes de l'oracle en fait, Soul Seeds, pour voir aussi qu'est-ce que ressent cette personne. Donc je vais les mettre de côté. Aujourd'hui, j'ai pas pré-tiré de cartes de portrait. On va directement aller dans le vif du sujet, ce que ressent cette personne pour vous, mon groupe numéro 1. Pensez bien à une personne à la fois par groupe, la personne de votre cœur, la personne de vos pensées. Je vais commencer par le tarot, mon groupe numéro 1. Donc, en groupe 1, j'espère que vous allez bien. Donc, qu'est-ce que ressent cette personne pour mon groupe numéro 1 actuellement, lorsqu'il visionne la vidéo? Ok, donc j'ai le 2 de denier. Ouais, bien. L'ermite, et ouais, le roi de bâton et l'ermite. C'est ça, j'ai un peu la notion de phare, vous voyez, dans la nuit en fait. Ouais. Ça me fait beaucoup penser en fait à la carte du phare, de la lumière. Qu'est-ce que ressent l'autre personne pour mon groupe numéro 1? Cette personne. Bon. J'ai le page de coupe, la roue de fortune. 8 de denier. Ok, alors attendez, je vais mettre ça comme ça. C'est intéressant mon groupe numéro 1. Écoutez, alors je pense que là vous pensez, voilà, la personne de votre cœur, la personne de vos pensées, c'est une personne avec qui il y a eu un lien depuis un certain temps, je ressens cela. Un lien, alors ça peut être aussi un lien de collègue, ami, amant, vous voyez ce que je veux dire?
J'ai cette sensation-là. Là, on parle plus de sensation, qu'il y a eu bien peut-être une relation de 8 ans, une longue amitié, une longue relation d'amour, amant-amour, avec peut-être effectivement une triangulaire dans le cou, là. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais quand même. J'ai le 2 de denier qui est appuyé par là, les 3 femmes, voilà, tout simplement. Donc sa mère, la mère, donc ça peut être des influences tierces comme la mère, sa femme, et si vous pensez à une femme, sa propre mère, son mari, vous voyez, on a une notion de trio qui ressort, d'où ce 2 de denier qui est sorti en premier. Et elle tient le signe de l'infini, si vous voulez, dans sa main, cette madame. Donc en fait, je pense que ce qu'elle ressent actuellement, c'est vraiment comme on a dit, on peut dire infinite business, c'est-à-dire quelque chose qui ne se finit jamais. Donc voilà, peut-être que vous revenez dans son cœur, dans son esprit en continu, comme un lien un peu éternel, où il y a une répétition peut-être de schémas, de pensées, de ressentis vis-à-vis de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui est en même temps très engagé, un lien qui est, je dirais d'une certaine manière, solide par les années vécues ensemble, vous voyez? Mais en même temps, c'est une boucle qui se répète, si vous voulez, également dans sa tête, dans les ressentis, peut-être dans la situation de votre lien en fait. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes vraiment en communication avec elle et je ne pense pas. Beaucoup, vous êtes pas... vous questionnez sur les ressentis de cette personne, mais je ne ressens pas le fait qu'en fait vous êtes là où vous vous côtoyez vraiment régulièrement et vous communiquez ensemble très régulièrement dans mon ressenti. Donc je ressens que cette personne, si vous voulez... oui, elle est comme ce phare, en fait, actuellement. Elle est dans cette, recherche personnelle de lumière pour sortir de ce yo-yo. Vous voyez, trouver un compromis. Pouvoir peut-être changer ce lien d'une autre manière, peut-être sur un lien, un point de vue plus émotionnel, donc avec le page de coupe. Peut-être que des sentiments naissent actuellement. Cette personne est guidée pour être plus dans peut-être la déclaration de sentiments, reconnaître les émotions et les sentiments qu'elle avait pour vous et qu'elle a peut-être pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment dans une notion d'ermitage. Cette personne a également beaucoup de désir pour vous avec ce roi de bâton. Alors j'ai pas dit les signes, mais Taureau, Vierge, Capricorne, Bélier, Lion, Sagittaire ressortent beaucoup, Scorpion et Verseau. Mais là j'ai vraiment les signes de terre et de feu qui ressortent. Vous voyez? Donc je pense que le lien que vous avez eu, voilà, si vraiment vous parlez d'un lien qui est naissant, alors il a été très intense rapidement avec de l'attraction, quoi. Je ressens vraiment ça. Attraction intense de feu, du désir et de la collab aussi. Je reçois vraiment la collab complice de collègues en fait, vous voyez. Donc cette personne, oui, elle a du désir pour vous. Je pense qu'elle aurait du désir, elle aimerait intérieurement être un peu plus confiante en elle, vous voyez. Peut-être pour être plus juste dans sa vie, pour être plus juste en elle-même et pas se retrouver dans un espèce de yo-yo intérieur vis-à-vis de vous et dans sa vie, pratique, physique, situation de vie. Pour moi, pour l'instant, vis-à-vis de vous, ce qu'elle ressent, elle est balancée en fait. Voilà, elle est balancée peut-être sur différentes émotions, le désir et en même temps ce besoin d'être plus claire en elle-même, donc besoin de solitude aussi, de retrait. Son désir est peut-être aussi assez qu'il y ait eu un changement entre vous de toute façon. Hein. Voilà, il y a un changement. Je ressens que si... je le ressens de loin, en tout cas, que cette personne, elle aurait un désir peut-être d'être un peu plus démonstrative au niveau des sentiments, des émotions. Vous voyez? Et ça peut être un gros changement pour vous, mon groupe numéro 1. Peut-être qu'elle est guidée donc, par ses guides, par la vie, par l'univers, par Dieu, pour être plus juste dans ses émotions, peut-être plus honnête au niveau des émotions, de ses sentiments. Un peu comme une réalisation, vous voyez, de jugement, quoi, de Scorpion, là. On relève les morts. Donc je ressens qu'elle aimerait certainement un changement plutôt fortuné entre vous. Peut-être être dans cette capacité, elle, personnellement, d'être plus démonstrative au niveau des sentiments, vous voyez. Pouvoir vous dire, vous déclarer des sentiments. Mais c'est tout jeune et timide, donc je ressens beaucoup le retrait sur le fait que elle est peut-être pas, elle est encore incertaine et balancée actuellement par rapport à vous, vous voyez. Et est-ce qu'elle va le faire ou pas?
Puis j'ai le 8 de denier, c'est là où je ressens le côté où effectivement vous avez peut-être travaillé ensemble et certainement il y a eu une construction. Pour moi, ce qu'elle ressent pour vous en tout cas, c'est le fait que ce lien, alors par rapport à vous, il est solide en fait, il a été construit. Donc elle ressent une forme de, voilà, de fidélité vis-à-vis de vous, vous voyez, de solidité vis-à-vis de vous. Elle serait peut-être prête, vous voyez, à continuer à construire, je dirais à le pérenniser. Elle ne vous voit pas comme un lien, comme une personne, vous voyez, ou simplement de passage et de transition, je ne le ressens pas comme ça. Donc comme si effectivement, voilà, elle est peut-être assurée intérieurement que peut-être vous allez vous revoir, et que c'est construit, c'est solide comme relation. Donc elle-même, elle prend son temps, peut-être aussi pour travailler sur son propre travail, ses créations, pour voilà, s'ancrer en fait dans la matière, on va dire ça comme ça. Elle prend son temps aussi peut-être vis-à-vis de vous. Si on peut parler au niveau des pensées, je ressens que voilà, il y a beaucoup d'attraction pour vous. Il y a en même temps du respect par rapport à votre abondance personnelle, mon groupe numéro 1. Donc là, on est plutôt sur qu'est-ce qu'elle pense finalement de vous, qu'est-ce que ressent, mais j'ai l'impression que ça vous représente également le fait qu'elle vous trouve fortuné. En tout cas, vous savez faire tourner la roue en votre faveur. Il y a de la joie en vous, il y a du rayonnement en vous. Vous voyez, cette roue de fortune, elle est très joyeuse et heureuse, très lumineuse. Je le ressens comme étant en même temps du respect, alors peut-être de l'admiration pour vous. C'est possible. Mais vous voyez, le fait que vous, lorsque vous désirez entreprendre quelque chose, vous le faites, vous allez faire tourner la roue, et c'est plutôt fortuné de votre part, vous vous mettez minutieusement au travail, dans votre création, dans votre travail, et il y a quand même un constat, je ne sais pas si c'est de l'admiration peut-être, de cette réussite-là, de votre réussite, mon groupe numéro 1, de votre, comment dire aussi, la persévérance au niveau du travail, et donc votre solidité. Je pense qu'elle vous voit comme une personne solide, donc autant en amitié, en relation, qu'une personne que dans votre vie, vous voyez, dans votre travail. Peut-être qu'elle observe ça, elle en est peut-être en admiration, parce qu'elle est peut-être plus en difficulté pour faire des choix dans sa vie, vous voyez, elle est beaucoup plus balancée, devoir faire des compromis, hein, sa situation de vie lui demande de faire peut-être plus de compromis aussi. On va voir avec les cartes oracles. Joy, ah oui c'est ça, on a la joie. Donc qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? De la joie, ça c'est très beau. Donc bon, j'ai encore ces trois plantes, mais oui, pour moi il y a un lien avec peut-être collègue de travail, amitié, et il est bien possible que du coup à distance, lorsqu'elle repense à vous, qu'elle vous ressent, qu'elle vous imagine, il y ait un sourire qui apparaisse sur sa bouche, vous voyez, dans le sens que les moments heureux en fait avec vous, enfin vous représentez quand même du bonheur. Voilà, de la félicité. Être avec vous, c'est aussi de la joie. Il y a du feu, il y a du désir, mais donc dans le feu, il y a aussi toute cette énergie solaire chez vous. Donc on est plutôt en fait auprès de vous. Peut-être cette personne, vous êtes comme ça, ouais, encore une fois, son phare, sa joie, son bonheur, sa félicité. Ok. Donc là, on a, je sais pas comment je vous mets ça, comme ça. On a le royaume. Je ressens deux choses ici. Donc le royaume, c'est, voilà, on peut avoir vraiment sur l'aspect géographique. Donc peut-être que du coup, soit elle aimerait se rapprocher de vous, mais il peut y avoir définitivement une notion de distance et elle vous observe à distance. Là, voilà, hein, c'est possible. Je le ressens pour vous en étant comme si cette personne elle vous considère aussi comme son royaume, c'est-à-dire sa famille. Vous voyez ce que je veux dire, son clan. Parce que là, ça parle aussi de zone géographique, de palais, voilà, de maison finalement, et de zone géographique. Le royaume, voilà, c'est très royal, donc du coup, moi je le ressens comme ça. Et donc il y a un peu une notion vous considérer comme voilà, son clan, sa famille. Être avec vous, c'est être comme à la maison, voilà. Il y a une notion comme ça, mais c'est royal. Donc on a encore cette notion de fortuné, vous voyez, et je pense que c'est une observation, un constat sur votre personne aussi. Ouais. Donc là, j'ai les ailes. Ok, je vais ressentir aussi cette notion de légèreté que vous procurez à cette personne. Donc au niveau de la joie, au niveau du léger. Ça ne veut pas dire qu'en fait vous êtes une personne légère, pas dans ce sens-là. Mais une personne qui a en même temps beaucoup de grâce, beaucoup de légèreté, avec qui on peut plaisanter, il y a de l'humour, il y a de la légèreté dans le bon sens.
je ressens pas le fait que être en votre présence, c'est une prise de tête. Ça ne veut pas dire qu'elle se prend pas la tête vis-à-vis de vous. Mais il y a, comment dire, là, je me ressens beaucoup sur le fait d'être en votre présence, dans votre royaume, auprès de vous, c'est vous lui redonnez les papillons dans le ventre, voilà, vous lui donnez cette légèreté, hein, cette joie, ce bonheur. Le wings aussi, avec cette... alors, c'est pas un papillon, c'est une libellule ou c'est un papillon? Ben, les deux peut-être. Elle peut vous trouver très beau, très belle aussi. Mais il y a une notion de changement, donc peut-être il y a eu du changement dans votre lien. Vous êtes envolé d'une certaine manière. Ouais. Ah oui, j'ai l'alchimie. Ouais, c'est ça, je pense que là, on revient à l'attraction, si vous voulez. Le fait d'être connecté, en fait, mais au niveau alchimie personne, vous voyez. Donc il peut y avoir vraiment de la complicité très forte. Et puis, je ressens là, ici, l'attraction pour vous. Là, on parle de désir, voilà, hein, de désir magnétique pour vous et pour votre personne. Donc il y en a eu deux. Et le trésor. Ouais, mais vous... ouais, ok. Attendez. Je sais pas comment dire, parce que je sais pas comment c'est tombé. Peut-être comme ça. Oh non, on va faire ça comme ça. Là. Ouais. Donc voilà, pour revenir sur l'alchimie, moi je le ressens au niveau de l'attraction. Dans cet oracle, il va nous, on repense, si vous voulez, au magicien en fait de transformer, si vous voulez, du plomb en or. Définitivement, on a ça. Donc je pense que vous avez cette capacité, si vous voulez, de renouveler votre vie, cette personne le ressent. Mais il parle de changement également. Donc on retrouve cette roue de fortune fortunée qui parle également de vent de changement. Il y a une attraction, mais peut-être... Alors c'est possible que cette personne aussi, si vous voulez, elle ressente que vous vous êtes envolé, quoi. Et l'attraction, elle l'a certainement pour vous, mais vous êtes plus proche comme avant. Je ne sais pas comment dire. Peut-être que c'est même pas à vous ce que vous ressentez pour elle. Est-ce que vous avez toujours ce désir pour elle? Vous voyez, j'ai un peu une notion comme ça. Comme s'il y avait un changement. Donc elle aimerait peut-être un changement, si vous voulez, aussi dans ce lien, dans cette relation. Encore une fois, il y a ces sentiments-là qui naissent. Ouais, je ressens vraiment ça, ça peut mettre du temps comme ces graines qui poussent. Et donc le trésor nous parle encore de pépites, de monétaire aussi, hein, d'abondance, trésor intérieur comme voilà la pépite intérieure, comme le trésor financier. Et je pense que là on est dans un constat que vous êtes une personne abondante. Voilà, cette personne elle observe votre abondance. Donc votre abondance de vie, de personne, votre feu, votre énergie, votre joie, elle le sait, qu'elle vous voit comme une personne abondante et que vous arrivez à faire tourner la roue pour être abondant aussi dans votre travail, dans ce que vous créez. Donc on a le royaume, on a le trésor, enfin voilà, on a un petit peu, peut-être en effet cette personne, elle est quand même inspirée par vous, vous voyez, hein, elle peut être un peu en admiration. C'est pas forcé que ce soit tout le temps le cas, mais il y a quand même cette belle contemplation, belle observation de votre abondance, vous voyez, de votre royauté, mon groupe numéro 1. Ok. Donc je vais prendre un dernier oracle pour voir quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous, vous voyez, actuellement. Donc voilà, c'est au moment de visionner cette vidéo, quelles sont ses intentions. Donc on a vu peut-être qu'effectivement il y a un constat de changement sur votre lien, il y a peut-être une envie de changer, mais elle personnellement, et peut-être renouveler ce lien. Mais voilà, on va voir avec un autre oracle quelles sont ses intentions, mon groupe numéro 1. Donc voilà, si vous me dites, Sido, écoute, c'est une personne que je n'ai pas rencontrée depuis longtemps. Cette personne, elle est dans ce ressenti-là, en tout cas. De familiarité, vous voyez, de royaume. En fait, on vient peut-être du même clan, vous voyez, même famille d'âme. Oui, il y a quelque chose qui m'attire. J'ai cette légèreté, cette personne, cette joie. Je me sens bien comme à la maison avec mon groupe numéro 1. Donc voilà, quelle que soit votre situation, ce ressenti-là est là. Donc pour mon groupe 1, donc j'ai la solitude, ça c'est l'ermite, abandon, isolement, prise de hauteur. Ouais, non, je pense que voilà, cette personne, peut-être qu'elle se sent abandonnée par rapport à cette situation, d'où le fait de chercher, encore une fois, à être guidée sur cette situation. Donc il y a eu bien un changement, je pense, dans votre lien, il y a bien une distance, alors certes au même physique, mais au niveau de la communication. Est-ce que je ressens peu le fait, je pense que vous communiquez peu. Donc par rapport à cette situation, elle se sent en solitude. Elle est certainement mon groupe numéro 1 pour l'instant, puisqu'on parle des intentions, dans ce désir-là de continuer à être dans cet ermitage. Voilà, parce qu'on parle des intentions. Donc, son intention, voilà, c'est vraiment, peut-être vraiment encore une fois, de continuer à se mettre en retrait actuellement, pour chercher la lumière, pour être guidé, pour être inspiré dans sa vie et vis-à-vis de vous. Donc un besoin de prendre de la hauteur par rapport à ce lien très intense.
besoin de se retrouver seule. Et si vous me dites, bah, Sido, cette personne, elle était en couple ou elle est en couple, et ben peut-être dans son couple elle-même, elle a besoin de se mettre en retrait un peu pour aussi, je dirais, mieux comprendre les pas à prendre pour la suite, se retrouver, être plus juste en elle-même, voyez, et moins balancée en fait. Ok. Ah, les échanges, l'intention, mail, SMS, mots doux, pigeon voyageur. Bien, donc c'est là où je vois vous voyez le petit balai de coupe. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, alors pour différentes raisons, en fonction de ce qui s'est passé dans votre lien, il y a une envie de communiquer avec cœur. Voilà. Donc communiquer avec cœur, ça peut être autant sur le fait de demander pardon. Voilà. Ça peut être le temps tout simplement de demander de vos nouvelles avec cœur parce que cette personne a des sentiments pour vous, comme ça peut être de la déclaration timide, hein, mais honnête, un peu d'amour en fait pour votre personne. Donc cette personne, elle a bien l'intention de communiquer avec vous. Pour moi, ça peut prendre un peu de temps hein, quand même, avec ce 8 de denier. Vous voyez, je ne ressens pas ici, en tout cas, je dirais de mouvement rapide. Ça peut prendre un peu de temps, mais l'intention est là. Ok. Donc j'ai le mensonge, tromperie, adultère, méfiance. Moi je pense que là c'est vraiment le côté d'être honnête en fait avec elle-même. Vous avez peut-être vécu avec une personne, effectivement, il y a une notion triangulaire, hein, la tromperie, adultère. Donc elle y va doucement avec méfiance. Mensonge pour moi, alors là ça parlera à certains, voilà, peut-être qu'il y a une envie de demander pardon par rapport à des malhonnêtetés, quoi, des mensonges, ce qu'elle ne nous a pas dit. Relation récente, relation plus lointaine. En fait, on en revient un peu au même message sur le besoin de solitude pour être plus juste avec elle-même déjà avant tout, en fait. Qu'est-ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous? Il y a du feu, il y a du désir. Qu'est-ce qu'elle ne vous a pas dit? Quels sont les secrets qu'elle a gardés? Non, elle n'a pas été peut-être totalement honnête avec vous, elle n'a pas été dans cette communication de cœur avec vous. Il y a ce désir-là d'échanger. Ping, quand ce désir-là d'échanger est là, il y a une constatation de sa situation, peut-être de couple, de mariage, ou la vôtre. Là, oui, ça freine, donc méfiance. Vous voyez, on peut vraiment... pourriez être la tentation pour lui, ou pour elle, pardon. On a une notion comme ça. Le désir est là, mais... Ouais. Ah oui, j'ai la triangulaire d'ailleurs, donc ouais, c'est ça. Donc encore une fois, là on a une notion, si vous voulez, de maman aussi, peut-être qu'il y a un lien avec tout l'aspect maternel, donc sa propre mère. Pour beaucoup, voilà, ce sera sa propre femme. Voilà, je dis ça parce que c'est un aspect maternel. Sinon, sinon voilà, ça peut être aussi son propre mari. J'ai les notions d'enfant, définitivement, de famille, de clan. Hein, ça prend en considération. Cette personne le prend en considération parce que est-ce qu'elle a envie de se retrouver dans ce compromis-là, dans cette situation-là? Non, certainement pas. Ou est-ce qu'elle a envie de se remettre dans cette situation-là? Non, certainement pas, peut-être pas. Voyez. Je la ressens dans cette recherche un peu plus d'équilibre dans sa vie, pour elle personnellement aussi. Donc si vous me dites, Sido, cette personne, elle n'est pas mariée ou en couple, prenez pas ces messages de triangulaire. Après, il peut y avoir une notion de sa propre famille. Vous voyez, ça peut bloquer au niveau de la famille. Si cette personne a des enfants, ça peut être devoir faire ce compromis-là, être entre deux, peut être un peu bloquant pour cette personne. Je vais voir si je prends un petit message pour vous. Qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter comme conseil ou message vis-à-vis de cette personne? Vis-à-vis de mon groupe 1. Enfin, pour mon groupe 1. Quel message ou conseil peut-on leur apporter vis-à-vis de cette personne? Ah, le fait de voir. J'ai encore ce trio-là. Ok. Ouais, c'est une invitation à ne pas fermer les yeux sur votre situation. Sur vos situations et peut-être sur vos ressentis vis-à-vis de cette personne. Bien ressentir et bien regarder. Peut-être pour moi, la vision, il y a quand même une notion d'être juste au niveau et clair au niveau de la vision. Vous voyez, de voir clair, avoir une vision lucide, et de prendre quand même un peu de distance. On a une notion de visuel, vous voyez, au niveau de la vision.
Donc on n'est pas relié donc à de l'intensité de feu, à des émotions. Donc on est plutôt lié à une distance et à l'observation ou la vision lucide. Pardon, je m'exprime mal, j'espère que vous arrivez à comprendre. Donc là, il y a beaucoup de brouillard, c'est voir à travers les illusions et le brouillard par rapport à cette personne. Voilà, être juste, ne pas juste être se lancer par le feu, l'intensité ou les émotions, être clair et juste par rapport à la situation dans cette observation, cette distance-là. Après, le choix est votre, bien évidemment, mon groupe numéro 1. Mais donc je dirais ne pas se fourvoyer dans des illusions en vous disant que peut-être effectivement la personne elle va quitter sa femme ou son mari, la situation va se débloquer, c'est l'amour que l'amour de ma vie. Voilà, peut-être être, je dirais, clair, juste, lucide, hein, vraiment, par rapport à la situation technique, logistique en fait de cette personne et votre situation, mon groupe numéro 1. Voilà mon groupe 1. Écoutez, j'espère que voilà, ça a pu vous parler au niveau de cette personne, au niveau de la situation, les ressentis que pourrait avoir cette personne vis-à-vis de vous. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez aussi vous abonner hein, si vous avez aimé la vidéo et que vous aimez mes vidéos, vous êtes les bienvenus. Me mettre un petit j'aime aussi, ça m'encourage beaucoup, donc merci beaucoup. Je vous embrasse très fort mon groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2. Bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par cette carte toute rosée, ce groupe numéro 2, le message, la fréquence. Pour ce tirage sur ce que ressent cette personne, la personne de vos pensées, la personne de votre cœur, actuellement lorsque vous visionnez la vidéo, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, quels sont ses sentiments pour vous en ce moment. Donc voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous avez été appelé par la fréquence, donc dans cet oracle, cette carte parle, si vous voulez, donc certes de vibrations, de connexion, vous voyez, au niveau des vibrations, et dans ces vibrations de ping-pong, vous voyez, comme une histoire sans fin, vous voyez, comme un comeback, comment expliquer ça, comme une boucle qui ne se finit jamais, vous voyez. Donc peut-être que ça représente pour vous une relation, cette personne, il y a du on-off, il y a eu une histoire, puis ça revient dans vos pensées énergétiquement, puis il y a recontact, puis il y a silence, voilà, ça peut parler à certains d'entre vous. En tout cas, on a une notion de répétition de schéma, si vous voulez, par rapport à ces fréquences, tel un ping-pong, et également de vibrations, donc ça peut être vraiment une connexion très télépathique, très ressentie aussi. Et donc on a aussi tout un lien avec effectivement le fait d'entendre, donc c'est là où je reviens à la télépathie. Donc bienvenue sur votre tirage, là j'ai pré-tiré les cartes oracle de ce même oracle sur ce que ressent cette personne. On va commencer par le tarot, donc on va aller voir juste après. En groupe 1, j'espère que vous allez bien. Voilà, qu'est-ce que ressent cette personne? Alors pensez bien à une personne à la fois. Si vous avez plusieurs personnes en tête, choisissez plusieurs groupes. Sinon ça va vous embrouiller vraiment. Donc qu'est-ce que ressent et pense cette personne pour vous? Vous voyez, souvent je fais d'abord un portrait de la personne pour voir s'il s'agit bien de la personne à qui vous pensez. Mais là aujourd'hui je vais vraiment aller directement au ressenti. Voilà. Donc pensez bien à une personne. Donc qu'est-ce qu'elle ressent pour mon groupe numéro 2, cette personne? 6 de bâton. Ok. Le roi de denier. Ok. Alors, attendez, le tarot. Oula, j'ai la reine de bâton derrière. C'est marrant, je ressens un peu l'énergie du groupe 1 aussi. Le feu, la terre, hein, l'intensité. Ouais. 5 de denier et le feu, la terre. La tour à la terre. Ok. Donc Mars, qui est la tour. 5 de denier. Ok. Et le 8 de bâton. Ouais, c'est ça. Donc on a vraiment les énergies de terre et de feu qui se sont retrouvées, si vous voulez, pour le groupe numéro 1. Bonjour les bélions, sagittaires, taureau, vierge, capricorne. Ça peut être son signe solaire, ascendant, lunaire. Ces signes, enfin voilà, dans sa charte, comme les vôtres. L'énergie de la relation, en tout cas dans les ressentis qu'elle peut avoir pour vous, se combine entre voilà, de l'intensité, du feu, du désir pour vous. Voilà, la joie d'être avec vous, l'énergie d'être avec vous. Vous représentez du bonheur, voilà, le côté énergie, voyez, solaire. Et puis, j'ai cet aspect aussi de solidité quand même. Alors, peut-être solidité déconstruite.
hein, avec cette tour et ce 5 de denier, mais on sent que voilà, votre personne est considérée comme étant pas simplement dans les pensées et dans le feu, je ne sais pas comment expliquer ça, mais on peut avoir vraiment une relation qui est en lien avec le travail, une relation ancrée où vous avez construit ensemble. Une relation d'amis, d'amants, d'amour, de couple, oui. Parce que je vous montre là, j'ai le 2 d'épée, donc on peut vraiment avoir un ressenti de blocage, hein, de froideur. Donc effectivement, vous communiquez peut-être plus ensemble cette personne. Alors ça dépend, parce que j'ai le 8 de bâton. Est-ce que c'est un désir de communiquer, ou est-ce que vous allez recevoir des nouvelles prochainement, ou est-ce que vous communiquez? Mais là, j'ai quand même une notion de blocage au niveau des idées, quoi, de choix à prendre, vous voyez, d'être un peu bloqué. Et j'ai les amoureux qui, voilà, en fait, reprend la représentation de l'amoureux dans le Marseille avec ce choix de personne derrière. Ok. Alors, j'ai plusieurs situations. En tout cas, cette personne, enfin voilà, elle vous voit comme une personne, en tout cas, abondante et victorieuse dans sa vie. Vous travaillez peut-être dans le même domaine de travail. Vous êtes reconnu, vous avez évolué dans votre domaine de travail. J'ai eu le coupage de vidéo. Vous travaillez... excusez-moi, vous travaillez dans un domaine créatif, ça parlera à certains d'entre vous. En tout cas, on a peut-être un lien aussi avec le travail. Cette personne vous considère avec beaucoup de respect, elle a beaucoup d'admiration pour vous, pour le coup. J'étais au niveau de l'admiration, oui, ça s'est retrouvé pour le premier, mais pour vous, oui, c'est vraiment cette notion-là d'admiration, parce que, ben voilà, elle vous trouve belle, beau, définitivement, avec ce 6 de bâton, abondante, vous avez du succès, elle vous reconnaît aussi dans votre art, dans votre travail, enfin voilà, en tant que personne. Et ça peut vraiment être le fait que cette personne, elle ressent de la solidité, c'est là où je vais revenir dessus, sur votre lien. En tout cas, elle aurait, je dirais, elle envisagerait, ou elle aurait voulu, certainement être votre mari, votre femme, enfin une construction ensemble. Pourquoi je dis ça? Parce que là j'ai la tour, j'ai le 5 de denier. Cette personne, clairement, en ce moment, elle se sent laissée dans le froid, en fait. Elle est carrément triste. Je vous explique pourquoi. Il y a la pluie qui tombe dans ce 5 de denier. La personne est particulièrement seule. Donc c'est vraiment marqué sur le côté manque affectif, en fait, ce 5 de denier plus la tour. Voilà, vraiment le ressenti de se sentir seul, pauvre, vide, sans vous. Voilà. Je pense clairement que vous manquez à cette personne. Donc il y a clairement eu effectivement une déconstruction dans votre couple. Ça l'affecte particulièrement. Ça peut être combiné entre ce 5 de denier et cette tour d'un distance physique, d'un déménagement de l'un ou de l'autre qui a créé clairement cette distance-là. En tout cas, voilà, ça peut... Le fait de vous être séparés a créé... Voilà, vous vous êtes distancés, ça peut être la distance physique aussi. Ça peut être le fait que, en fait, vous étiez ensemble, vous voyez, et l'un des deux, en fait, a déménagé, ça a créé de la distance aussi, vous lui manquez. Sinon, effectivement, on a aussi cette notion de, tout simplement, la déconstruction, le fait d'avoir rompu, voilà, il y a une nouvelle choquante. Donc peut-être que vous l'avez choquée, peut-être qu'elle elle a choqué au niveau de la communication. Il y a eu une déconstruction de votre relation, j'espère que je m'exprime bien. Ça lui manque, en fait, je sais pas, voilà, elle est en manque aussi de vous. C'est voilà, 5, la tour, on a eu un réel changement dans votre relation. Ça peut signifier aussi, d'une certaine manière, que quand même cette personne, ce qu'elle aimerait peut-être vous dire, c'est qu'elle a vraiment eu un coup de foudre, en fait, pour vous. Alors peut-être qu'il n'y a pas de passé, on ne peut pas se mettre ensemble, il y a des blocages ensemble, il y a une troisième personne, il y a des choix amoureux, il y a un blocage qui s'est créé, il y a un blocage entre vous, de différents genres, mais le coup de foudre, l'intensité qu'elle a eu pour vous est énorme. Mais si ça n'a pas pu se continuer, vous voyez, il y a bien eu un changement, vous avez dû couper le lien, il n'y a pas eu de changement, cette personne en est triste, voilà, elle est triste de cette situation, vous lui manquez, clairement. Et puis j'ai le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça parle de communication rapide, avec beaucoup d'entrain, beaucoup de feu, beaucoup de création. Donc je pense que ce qu'elle ressent pour vous, c'est énormément de désir, déjà on va y aller. On va commencer par là, reine de bâton, 6 de bâton, 8 de bâton, elle est attirée par vous en tel un aimant, quoi. Et comme j'ai cette notion de fréquence, donc je ressens les vibrations, vous voyez, la télépathie. Il est bien possible, alors soit parce que vous communiquez un peu en télépathie comme ça, et vous ressent à distance, voilà,
définitivement, ce feu, cette intensité à distance, elle aimerait communiquer avec vous, elle va certainement ou peut-être le faire. Vous voyez, je pense que vous lui manquez vraiment. Avec vous, ce qu'elle ressent, donc là on est plus sur un tas de personnes, c'est vraiment, je reprends du feu, je reprends de la joie, on partage la même création, on partage les mêmes passions avec mon groupe 2. Cette personne me manque, sans elle je me sens vide et je me sens seule. Ouais, clairement. C'est pas pour autant que la personne, finalement, en ce moment, elle vous communique avec vous. Peut-être que c'est vous qui avez mis des croix, une barrière. Stop, c'est pas possible parce que tu es marié à mon groupe 2 ou je suis mariée par exemple. Pas possible, j'habite à distance, c'est pas possible, on va pas construire une relation overseas, par-delà la mer. Voilà. Donc peut-être vous, peut-être elle, mais dans le ressenti, si vous voulez, j'ai autant une notion de respect pour votre personne, d'admiration pour votre personne, de ressenti qu'il y avait une possibilité de construire, une envie de construction, de vous offrir quelque chose de solide. Et en même temps, ben voilà, c'est du manque parce qu'il y a définitivement un blocage. Vous voyez, ça, on a plusieurs raisons en fait, mais ça m'étonnerait pas que cette personne, bon là, dans cette distance ou dans ses rêves, elle aurait imaginé aussi être avec vous. Vous voyez ce que je veux dire, être votre femme, votre mari, quoi, construire avec vous. Ouais. Et quand on a ce 5 de denier, 8 de bâton, pour moi vraiment, ça doit changer en fait entre nous. Mais ce manque-là, j'ai besoin de communiquer. Je le ressens vraiment comme ça. D'où les vibrations et d'où le chakra de la gorge. Mais vais-je réussir à dépasser ce blocage-là? 2 d'épée, 2 lovers avec la triangulaire, 5 de bâton, la compétition, la rivalité, la possessivité, le fait d'être un peu jaloux, parce que peut-être que vous êtes avec d'autres personnes, le fait elle-même elle est en conflit. Voilà, à voir. Donc je vais reprendre les cartes oracles pour voir qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, actuellement. Alors vous en avez eu 5 vous aussi. Ah, punaise, mais c'est la première carte qui est tombée d'oracle pour le premier. La joie, pardon. Incroyable, non? Ouais, non, c'est pour ça. On a aussi ces ressentis de feu, ici pour vous, comme au premier groupe, d'intensité, de feu. Donc c'est autant le désir charnel, intime, l'attraction pour vous, que vraiment le fait d'être en votre présence, c'est la joie, mon groupe numéro 2, comme mon groupe 1. Cette personne, elle le ressent vraiment sur le fait que vous êtes une personne particulièrement solaire. Quand elle est avec vous, elle sent vraiment envie, quoi. Envie, en joie, il y a de l'humour, c'est fun, c'est pas pour autant léger, c'est tout. Non, c'est vraiment, vous lui procurez de la joie, en fait. Ok. Attendez, comment j'avais fait ça, ouais. Donc, le fait de ne pas voir, non dévoilé. Donc, ça peut être le fait que cette personne, elle vous a pas tout dit, voilà. C'est possible qu'elle elle se voile la face un peu sur certains points, sur sa situation. C'est tout à fait possible. Peut-être qu'elle-même, elle n'a pas été totalement honnête avec vous. Enfin, en tout cas, il y a des choses que vous ne savez pas sur elle. Voilà. Comme là, on parle des ressentis pour vous, il est bien possible aussi, donc déjà qu'elle se voile la face par rapport à la situation, et qu'elle aimerait mieux vous connaître aussi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, beaucoup de feu, une possibilité de construction, puis après d'un coup, ça s'est stoppé, il y a un manque, mais comme si elle ne connaissait pas toute votre personne, qu'elle a du mal à vous cerner aussi sur certains points. C'est ça, le fait de ne pas voir, d'être dans le brouillard. Ça peut être donc aussi définitivement le fait de se voiler la face et d'être dans le brouillard par rapport à votre situation. Vous voyez, avec encore une fois, le 2 d'épée. Ouais. On retrouve dans les mêmes tonalités de couleurs, sur le côté d'être un peu bloqué, de pas trouver la sortie, la lumière pour être juste dans ses choix, pour se décider, vous voyez, pour peut-être communiquer. Donc la personne elle bloque ou vous bloquez. Enfin, on peut avoir vraiment les deux. Ok. Et j'ai une notion de caché, donc effectivement, soit c'est votre situation qui est un peu cachée, donc du coup voilà, il y avait une relation plutôt cachée, ça le prend en considération, soit c'est elle qui cache également des choses, quoi. Donc j'ai la solution. Ah, c'est intéressant. Intéressant, parce que cette solution, elle est quand même très trouble, voilà. C'est un peu, j'aimerais trouver la solution à travers le brouillard de la lune lunaire, voilà. C'est vraiment, vraiment ça. Elle est peut-être vraiment dans cette recherche de clarté, quoi, de solution par rapport à votre situation.
c'est intéressant parce que là, si je parle de ressenti, on peut aussi avoir l'idée que cette personne, vous étiez un peu comme sa clé, vous voyez, sa lumière, voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'est pas pour vous faire vous brosser dans le sens du poil ou dans le côté, voilà, pépite lumineuse dans le sens un peu trop bisounours, c'est pas ça, mais vous voyez des fois, par la distance, par la rupture, il y a des personnes qui se rendent compte que que l'autre en fait, parfois on se rend compte que l'autre en fait nous avait donné quand même ce souffle de vie, vous voyez, cette solution aussi pour sa propre vie. Une aide, un soutien, voilà, j'ai vraiment cette notion-là. Et ça peut vraiment, lorsqu'elle pense à vous ou qu'elle vous ressent, elle aimerait peut-être trouver la solution pour se débloquer elle-même, hein, voilà, débloquer cette notion de choix, débloquer cette situation entre vous. Et elle vous voit aussi comme en fait un type de solution, un type d'aide, un type de soutien dans sa vie. Je recommande, enfin, comment dire, ça peut vraiment avoir été une relation de on-off ou alors vraiment un comeback qui revient dans ses pensées, dans ses ressentis vis-à-vis de vous. Vous voyez, on a vraiment cette notion-là avec le fait d'un finish business. Ça ne se finit jamais cette relation, c'est comme une boucle. Ouais, ça peut être voilà, une relation karmique ou autre, mais... tu vois, c'est un peu à l'écoute de la musique, c'est bon, elle pense à vous, quoi. Voilà. Vous revenez dans ses pensées, donc frolique. Je vais juste voir que... J'ai une notion avec la mer, mais je vais regarder ce que ça veut dire. Ouais, bah c'est joyeux, le fait d'être... oui, c'est ça, joyeux, d'aimer rigoler ensemble, donc on va retrouver la même chose. Mais je pense que vous... Voilà, c'est ça, il y en a beaucoup peut-être que vous étiez amis, hein, amis ou très complices ensemble, mais en tout cas, elle vous trouve cette personne très drôle, vraiment, avec vous, c'est le délire, on rigole, c'est l'humour. Enfin, voilà, elle a cette... Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? C'est ça, c'est de la joie, clairement. Et puis dans ses pensées, c'est le fait que vous passez des moments vraiment ultra plaisants ensemble. Et peut-être la même carte, incroyable. Ouais, ok, très bien. La même carte que pour le premier, exactement au même endroit. Tic, tic, le trésor. Ok. Alors, voilà, cette personne, elle tient une pépite là, hein, un denier dans sa main. Donc cette personne, elle peut clairement vous considérer comme une personne, un trésor, quoi, une pépite, quelqu'un de particulièrement abondant, mais ça je pense que je l'avais dit, hein, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que je vous l'avais dit. Vraiment une personne qui a beaucoup à offrir, qui est très riche dans sa nature et qui peut clairement être abondante. Dans votre cas, ça peut également être le fait que cette personne, elle aimerait peut-être vous offrir un cadeau. Vous voyez, dans ce 8 de bâton et cette main tendue, enfin vous offrir la solution, ou alors vous offrir vraiment un cadeau, ce plaisir de vous offrir quelque chose. Et encore une fois, frolique, le trésor, la solution, peut-être que voilà, vous êtes un peu comme sa lumière, son phare comme au premier groupe, dans sa nuit, quoi. Donc des fois, elle se voile la face par rapport à la situation, honnêtement. Et peut-être qu'elle est perdue, hein, tout simplement, elle est perdue actuellement, je pense qu'elle se sent pas très très bien, voilà. Beaucoup en tristesse. Mais c'est vrai que je ressens le côté que si vraiment elle pense à vous, ou elle vous imagine, elle fantasme sur vous, il y a plutôt le sourire qui se dessine. C'est-à-dire, c'est un peu comme le premier groupe, mais le côté où il y a de la joie, il y a de l'humour, il y a du soleil avec vous. Voyez. Voyons voir quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Donc c'est vrai qu'on a une notion quand même de communication. Donc quand vous regardez cette vidéo, voilà, quelles sont ses intentions au moment où vous regardez la vidéo. Va-t-elle le faire? Ça c'est encore autre chose, voyez. La vie nous le dira, vous verrez bien. Et là, actuellement, quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous, mon groupe numéro 2? Non, attention, ce n'est pas le bon chemin. Ok, très bien, donc c'est clair. Surtout que j'ai les choix derrière, hein. Décision, la croisée des chemins. Ok, pour l'instant, niet, c'est le 2 d'épée qu'on a derrière. Voilà. Ça. Donc voilà, je pense qu'elle est dans le froid. Il y a peut-être beaucoup d'intensité pour vous, une envie, un désir, quel fantasme, sur le fait de communiquer, je l'entends quand même comme ça, avec ce 8 de bâton, d'aller de l'avant vis-à-vis de vous. Mais si c'est non, dans l'intention pour l'instant, c'est qu'elle est bloquée et qu'elle n'a pas envie de faire un pas vers vous, quoi, clairement. Oui, donc elle a trop de choix à faire, un choix avec sa personne.
Il y a le côté aussi, c'est que si c'est vous qui avez mis un stop et que vous avez dit non, là, elle n'est pas prête de revenir vers vous parce que vous avez déjà été dans le non, vous avez déjà dit stop vis-à-vis de vous. Vous voyez ce que vis-à-vis d'elle. Ah, pardon, j'ai du mal à m'exprimer. C'est-à-dire qu'elle n'a pas envie de se reprendre un refus. Donc peut-être qu'elle sait au fond que c'est ça le problème, c'est que revenir avec vous, c'est l'intensité. Il y a quand même un blocage, si c'est pas la triangulaire, au sein de votre relation. Il y a de la rivalité et elle sait que pour l'instant c'est pas le bon moment ou alors c'est pas possible en fait. Vous voyez, elle se voile la face au niveau du désir, des fantasmes. Hein, je le ressens comme ça. Peut-être que j'ai l'impression qu'elle vous lui manquer. Elle imagine beaucoup, elle fantasme, mais elle n'est pas prête de faire un pas vers vous pour le moment, quoi. Hein. Donc ouais, c'est ça, cycle, 3 mois, une saison, la roue des saisons, pour moi je la représente comme la roue de fortune. Il y a un changement, il y a un besoin de changement. J'ai encore cette notion de cycle qui se répète en continu, mon groupe numéro 2, donc je ne sais pas si pour vous, le coup, c'est une relation de longue date ou récente, ça peut être les deux. Il y a une notion de relation qui ne se finit jamais, quoi, là, de cycle qui en boucle, vous voyez. Comment expliquer ça, répétition de schéma, ouais, c'est ça. Donc pour moi, là, il y a aussi la notion que cycle 3 mois, une saison, pour l'instant, pour moi, pendant une saison, il n'y aura pas... Je le ressens pas comme étant des moments où cette personne, finalement, va prendre une décision, faire un choix par rapport à la situation. Non, je pense qu'elle est c'est pas le bon moment, encore une fois. On est vraiment sur une question de temporalité. Je vais retrouver les décisions, la croisée des chemins. Et on voit quelles sont ses intentions vis-à-vis de mon groupe 2. C'est intéressant. La santé, évacue le stress, lâche l'angoisse. Hein. Ouais, mais cette personne, peut-être qu'elle a des problèmes de santé aussi actuellement. Ouais, c'est tout à fait possible hein, qu'elle est en pleine période de guérison physique, psychique, en état de pas bien, oui, clairement. 5 de denier, ce 5 de denier, moralement, peut-être qu'elle n'est pas en forme. Mais en tout cas, c'est peut-être aussi une personne très anxieuse qui rêve de vous, pense beaucoup à vous. Enfin voilà, on a vraiment cette notion-là, qui pour le moment prend soin de sa santé, qui a besoin donc de se soigner. Donc c'est ça son intention pour l'instant, c'est se focaliser aussi sur sa personne, sur son anxiété, ses choix à prendre. Non, elle va pas faire un pas vers vous, ça n'enlève rien au fait qu'elle vous considère vraiment comme... c'est ça, une pépite, vraiment, penser à vous, ça la met en joie, hein, clairement. Du désir pour vous, oui c'est ça. C'est intéressant peut-être que vous communiquez aussi, parce que j'ai le cœur et les battements du cœur là sur le... Ouh, j'ai l'âme sœur derrière. Ouais. Le cœur et les battements du cœur, donc il y a une notion de son en fait chez vous, de vibration du son, voilà. Donc ça peut passer par le biais de la musique aussi. L'âme sœur. Ouais. Compatibilité, moitié, amour, destinée. Donc c'est pas une notion que vous ensemble vous n'êtes pas compatibles en termes de personnes. C'est simplement la situation technique logistique en fait. Encore une fois comme le premier groupe. Pour beaucoup là vous avez une triangulaire ou alors il y a un groupe d'amis. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des interférences au niveau des amis. Un mari, une femme, ça c'est possible. Un compagnon, une compagne, des enfants. Il y a une situation, un entourage qui influence en fait sur le lien, sur la relation, sur la possibilité de construire ensemble. Le déménagement également, la distance physique ici. Voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau des messages, du ressenti de cette personne, votre situation. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez, me mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Vous abonner aussi, vous êtes les bienvenus, hein, mon groupe 2 si vous désirez vous abonner. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, mon groupe numéro 2, et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le cosmique, cette carte, ce groupe numéro 3, l'image, l'énergie de ce cosmos-là, donc du coup, pour ce tirage sur qu'est-ce que ressent la personne de vos pensées, la personne de votre cœur en ce moment, quels sont ses sentiments vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous en ce moment. Vous avez été appelé par la carte du cosmique, donc on a vraiment une notion d'univers, de cosmos, de lien peut-être 5D entre vous, d'interconnexion, vous voyez, d'âme, je dirais, de relation, même si vous êtes à distance, même si cette relation, elle est... Alors oui, il y a une notion de distance quand même, de tout, malgré la distance, vous voyez, d'unicité malgré la distance.
malgré la séparation, malgré effectivement le fait que vous n'ayez plus de nouvelles. Mais il y a comme étant voilà, une connexion où c'est uni, voilà, une connexion d'âme en 5D. Peut-être que vous ressentez télépathiquement cette personne, vous la revoyez en rêve peut-être, et cette personne également. En tout cas, voilà, vous avez été attiré par ce grand tout, je dirais, cet univers. Donc les cartes que j'ai prétirées à côté, c'est le même oracle en fait sur les ressentis de cette personne. On va commencer par le tarot. Comme je disais aux autres groupes, là souvent je fais un portrait au moins de la personne. Et là je vais vraiment partir directement sur les ressentis, sur les sentiments de la personne. Pensez bien à une personne à la fois, mon groupe numéro 1, pour pas vous embrouiller. C'est-à-dire une personne par groupe, mon groupe numéro 3. Voilà. Je sais pas si j'ai dit groupe 1, mais je sais pas. Mais en tout cas groupe 3. Voilà. Pardon. Qu'est-ce que ressent cette personne vis-à-vis de mon groupe numéro 3 en ce moment? Donc j'ai le magicien, 9 d'épée, magicien. Allez, bam, on va les prendre. Ok. Donc j'ai le 9 d'épée, le magicien, le pendu, la roue de fortune. Donc j'ai quand même 3 arcanes majeures pour vous. Hein. Donc je sais pas si je mets ça comme ça. Je vais voir si je peux prendre une autre carte. Au moins. Pour mon groupe 3. Ouais, les amoureux, encore une arcane majeure. Mais c'est vraiment dessiné comme l'amoureux, si vous voulez, dans le Marseille, avec cette notion de choix. C'est super marqué ici. Ça s'est vu pour les deux autres groupes aussi. Mon groupe numéro 3, et donc là j'ai le 10 d'épée. Pour clôturer le tout, on commence par le 9, on finit par le 10. Ok. Donc j'ai une notion d'air ici assez importante. Donc bonjour les balances Gémeaux Verseau. Vous pouvez être signe solaire, ascendant lunaire, enfin voilà, air, vous voyez, pour vous. Mais ça peut être cette personne-là aussi qui est beaucoup dans ses pensées, voilà, qui a peut-être des énergies d'air, en tout cas des signes d'air assez importants. Le cosmique me fait penser en effet à l'espace, au ciel. Ah, j'ai la notion de web, j'ai la notion d'internet, d'étoiles. Bonjour les vierges aussi également ici. Cette personne peut être vierge. Les poissons, hein. Scorpion, taureau, verseau, oui. Lion. Mais j'ai surtout l'air hein, qui prédomine et la terre ici. Donc en effet, ce qu'elle ressent, c'est voilà, elle pense en obsession à vous, en cauchemar, en stress. On me dira, mais enfin, dans le sens que la situation lui prend sacrément la tête, hein, on va le dire comme ça. On passe du 9 au 10 d'épée. C'est une personne très anxieuse en fait, hein, que vous avez ici. Vous pensez à une personne qui pense beaucoup et qui est très anxieuse, donc facilement anxieuse, qui doute beaucoup hein, peut-être. Donc cette personne, oui, on a vraiment des états de personne en fait, vraiment très marqués. Donc c'est pour ça que je pense vraiment qu'il y a eu une grande fin, une rupture entre vous, un éloignement. Ça a bien changé dans votre relation définitivement. Et il y a énormément de distance en fait. Voilà. C'est vraiment le groupe le plus distancé, je dirais, où ça peut être une relation peut-être de longue date, où vous êtes séparés il y a longtemps, il y a une rupture. Si c'est récent, mais on a vraiment cette notion que il n'y a pas de nouvelles, la situation a été un peu cataclysmique pour elle également, la rupture. La situation est très anxiogène, était très anxiogène, l'est encore. Il y a beaucoup de pensées, vous voyez hein. Donc cette personne, définitivement, elle rêve peut-être de vous, peut-être qu'elle vous perçoit, elle vous voit en rêve, vous voyez. On a vraiment cette notion de 5D, en fait, de connexion d'âme spirituelle, vous voyez. Donc dans la 5D. Donc là, dans le tirage, on est sur qu'est-ce que cette personne ressent pour vous. On est plutôt sur une considération de votre relation, de votre lien. Je pense qu'elle a du mal à percevoir en fait réellement ce qu'elle ressent pour vous. Ce qu'elle sait, c'est qu'il y a une connexion indéniable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que elle peut même se questionner pourquoi en fait elle pense à vous, pourquoi ça l'a autant affecté cette rupture, cette anxiété. Il y a un épuisement lié à ses pensées, vous voyez. Donc on n'est pas vraiment dans le sentimental. Je ressens de l'amour. Alors elle peut avoir de l'amour, mais j'ai l'impression qu'elle est plutôt dans cette volonté, elle personnellement, de comprendre mieux ce lien qui est un peu obsessionnel pour elle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle doit sûrement le sentir et le voir que vous êtes une personne qui est arrivée non pas par hasard, mais définitivement destinée dans sa vie.
que vous êtes peut-être reliés, vous voyez, il y a des effets de miroir, des synchronicités, des choses comme ça. Voilà, je vous donne des exemples, mais ce type d'événement qui fait que du coup, vous ne pouvez pas passer à côté du fait que cette personne vous était destinée dans votre rencontre, dans votre vie, pardon, excusez-moi. Donc elle est plutôt sur un état, je dirais, de elle personnellement essayer d'apaiser, de lâcher prise par rapport à cette relation, par rapport à ces stress liés à cette relation, par rapport, ben c'est ça, au choix amoureux. Là, j'ai les amoureux, en fait. Si vous me dites, bah Sido, on est en relation, on communique vraiment au quotidien, ben c'est pas votre tas, je pense pas. Là, j'ai vraiment plutôt majoritairement une énergie où vous communiquez plus. Il y a eu une rupture, il y a eu un changement. Parce qu'en fait il y a une triangulaire, il y a un choix de personnes, peut-être des enfants, un entourage, vous voyez. Par exemple, si j'ai les Gémeaux là ici beaucoup à fond, il y a un entourage, vous êtes amis en fait dans le même milieu, même cercle d'amis pardon, même cercle d'amis, vous étiez dans le même cercle d'amis ou alors le même milieu de travail, c'était aussi un ami, des amis, et cette interférence d'amis, je sais pas moi, le fait qu'il y ait de la rivalité, voilà, ou d'autres personnes qui sont intéressées par vous, enfin tout ça a créé beaucoup de stress. Donc il y a des interférences, on dira, externes en fait, qui ont joué sur la relation, je dirais. Et elle, c'est ressenti vis-à-vis de vous. Par exemple, il peut y avoir des personnes beaucoup plus détachées par rapport à cela, ils s'en foutent en fait du regard de l'autre, des interférences, enfin voilà, ils sont un petit peu plus décidés, mais cette personne non, ça lui prend beaucoup la tête, cette histoire-là. Elle n'est pas dans un ressenti aisé lorsqu'elle pense à vous et par rapport à la situation que vous avez eue. Si vous me dites, bah Sido, on est toujours un peu en relation, pour certains d'entre vous, elle est quand même dans cette anxiété par rapport à votre situation, par rapport à ce compromis qu'elle doit faire, par rapport à cette situation triangulaire pour certains d'entre vous, par rapport aux autres, et donc elle est dans l'idée de rompre avec ce 10 d'épée. De rompre cette situation, de trouver une solution, mais de rompre cet entre-deux. Certains d'entre vous, dans votre relation, c'est pas que vous avez rompu vous avez rompu, vous n'avez pas encore rompu, cette personne elle a du mal à prendre un choix, à faire un choix, à prendre une décision, pardon. Mais elle est en état d'envie de changer cette situation-là de blocage, et donc il y a un état de distance, de séparation, pour l'instant vous ne communiquez pas. Voilà, en fonction de votre état. En fait, ce qu'elle ressent pour vous, pour vous expliquer un peu plus mieux, je ne sais pas comment expliquer mieux, mais c'est important, ce lien est important, voilà, est destiné, important, majeur dans sa vie, mais beaucoup trop perturbant pour elle en fait, pour cette personne. Très anxiogène, elle n'endort pas, elle fait des insomnies par rapport à sa situation, par rapport aux autres. Ouais. J'ai aussi une notion, si vous voulez, que cette personne, elle a quand même une énergie jeune, vous voyez, entre les amoureux, le magicien. Elle aime cette curiosité, elle aime ces renouveaux, elle aime peut-être aussi les on-off, je vais être honnête. Elle aime bien quand ça fluctue. Peut-être qu'elle a toujours vécu dans des relations comme ça, un petit peu de montagne russe, je dirais. Parce que ça la fait vibrer, et peut-être elle est comme ça, ou elle a vécu que cela. Et donc du coup, elle est encore dans cette dynamique-là, vous voyez, d'un coup je fais un silence radio, et puis après je reviens pour recommuniquer. Ouais, j'ai vraiment ça. Voyons voir avec les cartes oracles. Ah oui, c'est ça, graine d'âme. Ah, c'est vraiment intéressant. Donc ouais, on a cette notion, encore une fois, de nouveauté. Mais c'est pas forcément un lien que vous venez de rencontrer en fait là, mon groupe 3. Alors peut-être, mais pas forcément, tu vois. Vous voyez, c'est plutôt dans ce qu'elle ressent pour vous. Donc il y a cette notion de renouveler, de renouveau, elle aime parce que je pense que c'est sa nature aussi, d'aimer la curiosité, les instants de nouveauté. Vous voyez, renouveler un lien. Il y a une notion d'âme. Alors il y a une notion de trio encore une fois, mais il y a une notion d'âme dans le sens, là on est encore dans une carte un petit peu cosmos, cosmique, de 5D. Donc c'est un peu comme si on vient de la même famille d'âme, voilà ce qu'elle ressent, qui a une connexion qui est plus haute que la 3D, quoi, qui est destinée, qui est spirituelle entre vous. L'enchantement, c'est intéressant ça. Donc...
En fait, je ressens encore un peu les mêmes choses. Donc, on a toute cette notion de violet et de mystique. Donc, oui, encore, on a vraiment cette notion de de connexion d'âme, vous voyez, très spirituelle, très profonde et destinée. Donc, elle perçoit, elle le ressent comme étant divinement guidée et enchantée. C'est pour ça qu'en fait, il y a autant d'arcanes majeures, dans le sens que c'est important. Mais ça l'angoisse aussi. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment ça. Peut-être que vous l'hypnotisez un peu, vous voyez? Vous êtes un peu sa muse, vous l'hypnotisez un peu d'une certaine manière. Elle a du mal à capter... je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression elle ne va pas forcément être dans un milieu spirituel, pas forcément, hein, cette personne. Enfin, c'est-à-dire, voilà, parler d'âme sœur, flamme jumelle, enfin voilà, ou être dans ces connexions-là 5D, mais elle se questionne parce qu'elle le constate. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça la perturbe en fait, c'est pas aisé pour elle en fait. Je sais pas que je m'exprime bien. On a le vœu, oh punaise. Ok, mais vous êtes comme un vœu réalisé pour elle. Avec cette coccinelle, si vous voulez, c'est marrant ce vœu avec tout ce violet encore très mystique. Je retrouve la roue de fortune, vous voyez, sur le fait que cette personne, voilà, elle doit certainement vous voir comme un vœu réalisé, vous voyez. Enfin, en tout cas, si elle fantasme aussi peut-être sur vous, elle rêve de vous, ce serait un vœu réalisé de pouvoir être avec vous, voilà. Être avec vous, c'est comme un vœu. Tout ce côté en fait d'étoile, vous voyez, à distance, je rêve, je fantasme, j'ai de l'espérance. C'est pas trop réalisable, mais j'ai cette connexion avec cette personne qui est indéniable. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis encore une fois, avec la coccinelle, pardon, elle doit ressentir, vous voir aussi, comme dans les autres groupes, comme une personne particulièrement abondante. Vous voyez, je sais pas, heureuse, qui fait du bien, mais vous savez tourner la roue en votre faveur et être abondante dans votre vie. Vous voyez, je le vois comme ça aussi. Trop intéressant. Alors, donc là, on a le fait d'adoucir, hein, c'est ça, le fait d'être dans la douceur. Ok. Ouais. Bah, ça contrebalance grave vraiment beaucoup avec toutes ces cartes mentales qui foisonnent à 10 000. Vous devez lui apporter beaucoup de douceur, mon groupe numéro 3. Le ressenti, le fait d'être avec vous, vous l'hypnotisez un peu, mais c'est surtout votre énergie qui vous êtes crée beaucoup de douceur en elle. Elle en a besoin. Comment dire, elle est peut-être très anxieuse, encore une fois, je ne vais pas me répéter, mais elle stresse facilement, peut être bloquée. Donc je pense qu'elle a beaucoup d'affection pour vous. Voilà. Il y a énormément d'affection. Et je le ressens comme étant le fait que vous lui procurez beaucoup de douceur, d'apaisement. Dans sa vie, en fait, avec ses propres angoisses, avec ses propres traumas, hein, blessures, sa situation de vie. Et là, j'ai le royaume, elle est sortie pour le premier aussi. Alors, attendez que je monte ça. Ouais. Et là, je retrouve les mêmes messages que j'ai retrouvés pour le premier, sur la notion de vous considérer comme de la même famille, vous voyez, le même royaume. La même communauté. Oui, en effet, vous avez pu vous rencontrer dans un même travail, une même communauté d'amis, hein, définitivement. On a cette notion un peu communautaire qui ressort, le cosmos, le tout. Mais cette personne, elle ressent le fait de faire partie peut-être vraiment de la même famille, donc même clan, et donc même famille d'âme. Elle peut aussi vouloir espérer, si vous habitez à distance, ça ne parlera pas à tout le monde, mais à certains d'entre vous, si vous ne vivez pas à côté, hein, cette espérance de pouvoir vous retrouver, vous voyez, comme sur une carte en fait géographique, d'observer où est-ce que vous habitez, de vouloir se rapprocher de vous. Ça peut être un vœu, vous voyez, pour cette personne aussi. Voyons voir, avec un autre oracle, quelle est l'intention, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, les intentions, là c'est comme pour les autres groupes, la personne peut avoir des intentions, après, encore faut-il qu'elle passe le pas, qu'elle y arrive, mais quelles sont les intentions actuellement. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle est dans une notion d'essayer de lâcher prise en fait par rapport à ses stress, par rapport à cette situation, vous voyez. On va voir plus en détail. Ouh là là. Le bonheur. Le bonheur. Harmonie, joie, douceur de vivre, soften. C'est ça marrant d'avoir la douceur.
Je pense que ses intentions, alors déjà, c'est pour elle personnellement être heureux, heureuse. Et je pense que vous lui apportez effectivement cette félicité, cette joie de vivre, ce bonheur-là. Être en harmonie en elle-même avec ce pendu définitivement, vous voyez, hein, alors peut-être qu'elle fait du yoga, elle fait des exercices de relaxation, de travail physique aussi, de corps, enfin bref, ça va dépendre de chacun d'entre vous, pour apaiser son mental, pour voilà, se remettre en forme au niveau du corps également, le corps et l'esprit. Les intentions vis-à-vis de vous, bah, c'est d'être heureux avec vous, la joie. Elle est ressortie pour les deux autres groupes au niveau de la joie qui était sortie. En fait, elle peut aussi, autant si c'est à distance, en unicité, vous voyez ce que je veux dire, vous envoyez vraiment de l'amour, vous souhaitez d'être en harmonie, vous souhaitez d'être en joie, vous, dans votre vie. Elle aimerait tellement que ce soit plus aisé pour vous deux, en fait. Plus simple, plus léger, c'est un vœu. Donc, alors après, là, s'il y a une décision à prendre, peut-être qu'elle peut effectivement choisir de rompre déjà son couple parce qu'elle désire se mettre en couple avec vous, par exemple. Trouver la solution pour sortir de ces blocages personnels, ces interférences, se sentir un peu plus en confiance pour avoir ce bonheur avec vous. L'intention, en tout cas, c'est plutôt des intentions positives vis-à-vis de vous et vis-à-vis de cette relation-là, vous voyez ? Pour mon groupe 3, donc la pause, donc ça c'est le pendu, pause, interruption, silence, donc là c'est ça, on a plutôt une notion de, ok pour l'instant on prend de la distance chacun de notre côté, donc ça peut être de la distance physique aussi avec, hein, mais la distance je dirais aussi au niveau de la communication, pour bien repenser la situation, prendre les bons choix, besoin de silence pour se recentrer. J'ai la réconciliation derrière. Il y a un groupe numéro 3. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de mon groupe numéro 3 ? La découverte, la connaissance, la conquête, apprendre. Ok, j'ai plusieurs cartes qui sont retournées, mais... Donc... Pour certains d'entre vous, là ça dépend de chacun d'entre vous, si c'est une nouvelle personne, vous ne l'avez pas connue depuis longtemps avec ce magicien, voilà, on sent la jeunesse. Pour vous, là effectivement, on peut vraiment avoir les deux situations. Elle aimerait peut-être déjà commencer par mieux vous connaître, vous connaître en fait. Vous avez créé une relation très télépathique, il y a eu certainement une connexion, un enchantement de sa part, mais il y a une situation par exemple de triangulaire, il y a beaucoup d'anxiété. Elle aimerait peut-être prendre le temps, doucement mais sûrement avec patience, de vous connaître, quoi. Vous connaître mieux, par exemple. Hop là, je vais en prendre une autre. Oh là là. J'en ai beaucoup trop. J'ai les échanges. Le voyage, donc ouais, ça peut être une intention de vous proposer un voyage, de partir en voyage avec vous. Okay. Donc la guérison, vous voyez, il y a la santé qui est venue... pour le 2, et il y a cette notion-là ici. Paix intérieure, équilibre, calme. Donc on retrouve le pendule, vous voyez, on retrouve la pause, le fait de prendre du temps pour soigner son corps, se recentrer, soigner son corps, son esprit aussi. Hein. Voilà, l'intention aussi d'être moins dans ses anxiétés, ses stress, se sentir mieux elle personnellement. Et du coup, avec vous, si effectivement vous avez rompu, il n'y a plus de silence, il y a eu un silence. Elle aimerait bien se réconcilier de manière harmonieuse avec vous. Donc ça peut être aussi sur un plan d'abord amical, de manière un peu plus douce. Donc, si par exemple elle est en couple et que pour l'instant elle ne peut pas se mettre en couple avec notre personne, elle aimerait quand même peut-être continuer sa guérison et guérir, réparer ce lien. Ouais. Donc il y a l'attirance pour vous. Et d'ailleurs j'ai le renouveau. Oui, il y a bien une notion comme ça. Attraction, alchimie, aimant, attiré par vous comme un aimant. Enchanté, hypnose. Oui, il y a une notion un peu où vous l'hypnotisez, je ressens ça. C'est vraiment un peu fantasmer de vous, faire des stress. Intérieurement, elle n'est pas bien sur cette situation-là. Vous voyez, elle a beaucoup de désir pour vous aussi. Du coup, comme je l'ai fait pour les autres groupes, je vais vous prendre aussi un conseil. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme message ou conseil vis-à-vis de cette personne ? Quel conseil peut-on apporter à mon groupe numéro 3 vis-à-vis de cette personne ?
La curiosité, hein, c'est intéressant. Donc on a vraiment une notion d'apprentissage. Hein, être curieux. Ok. Avec ce bel arbre d'ancrage, très sympa. Donc oui, peut-être que voilà, vous êtes beaucoup à avoir pris ce choix 3 où il y a quand même, c'est pas une relation que vous avez construite depuis longtemps. Si c'est le cas, dans tous les cas, on a toujours cette notion de nouveauté et de jeunesse quand même dans votre lien. Si voilà, c'était une relation plutôt de longue date, c'est l'invitation à être dans cet apprentissage en fait, comme cette découverte, comme l'envie de cette personne en fait, l'intention de cette personne. Apprendre à la connaître sous un autre angle aussi, vous voyez, en conversation. Donc voilà, pas que dans une 5D en fait, pas que dans une connexion d'attirance ensemble, intime. Être être dans cette curiosité d'apprentissage ensemble, voilà, cette curiosité pour mieux connaître la personne. Et puis voilà, c'est ça, là c'est vraiment un arbre qui est dessiné, donc c'est vraiment prendre le temps de planter les graines et de construire ce lien si tel est votre désir. S'il y a une possibilité aussi de pouvoir construire ce lien dans la 3D, quoi, vraiment. Mais voilà, prendre le temps de créer cette relation en fait, de la faire pousser, de l'évoluer, de la faire grandir. Voilà mon groupe 3. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau des messages, que ça résonnait avec votre situation, avec cette personne. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous abonner, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vous abonner, merci à vous. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit j'aime aussi, ça m'encourage beaucoup. Merci. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.